La concurrence, elle est déjà bien féroce dans les airs et elle n'est pas toujours très loyale. Les Américains accusent ainsi le Qatar et les Émirats de subventionner massivement leurs compagnies aériennes. Elles auraient reçu plusieurs dizaines de milliards de dollars en 3 ans. L'enquête de Laurent Desbonnets et Roger Motte. Ils sont venus admirer leur dernier achat. Sur l'aéroport de Doha, les Qataris réceptionnent un A350 flambant neuf. Et ils n'ont pas lésiné sur la dépense. Aménagement luxueux, en classe affaires, des sièges qui se transforment en lit double, de grands écrans, un avion dernier cri commandé en 37 exemplaires. C'est très cher, mais on a les moyens. On n'a pas de limite, même pas le ciel. Mais comment Qatar Airways peut-elle s'offrir autant d'avions? Multiplié par 4 en 10 ans le nombre de passagers transportés, au point d'être accusé par les autres compagnies de concurrence déloyale. Réponse du PDG qatari, lapidaire. Nous avons de l'argent pour acheter tous ces avions, c'est très simple. Le problème, c'est l'origine de cet argent. Beaucoup viendraient de subventions versées par les riches monarchies du Golfe. Des subventions interdites en Europe ou aux États-Unis, car elles faussent la concurrence. Qatar Airways, mais aussi Etihad aux Émirats Arabes Unis et Emirates à Dubaï, auraient touché de leur gouvernement plus de 40 milliards d'euros d'aide. C'est ce qu'affirme ce rapport américain, qui détaille des prêts non remboursés, des subventions sur le carburant, ou encore des exemptions de frais d'aéroport. Exemple pour se poser ici à Dubaï, les frais payés par les compagnies sont 5 fois moins élevés qu'à Roissy. De quoi proposer des billets ultra compétitifs. À peu près 100 € de moins que Air France, je crois. Moi, je regarde bien et il y a un très bon rapport qualité-prix, en fait. C'est autour de 800 € le billet. Et les autres compagnies, c'était combien? Il y a fait 1000, 1200, 1500. Mais selon Air France, ces billets sont vendus à perte. La compagnie française, qui subit de plein fouet cette concurrence, dénonce des pratiques illégales. C'est de l'argent qui est mis à perte. C'est des gens très riches, donc ils mettent beaucoup d'argent. Ça devient problématique dès lors que la concurrence qu'ils livrent aux autres compagnies est inéquitable. Et au final, c'est le consommateur qui perd. Parce que s'il y gagne peut-être à court terme avec des tarifs plus bas, à long terme, la concurrence est éliminée et les prix remonteront. Les compagnies traditionnelles réclament donc des mesures pour limiter l'accès des compagnies du Golfe aux aéroports européens. Mais pas de quoi perturber le PDG de Qatar Airways, que nous retrouvons en pleine démonstration de son siège business. Je pense que ce sont des mauvais perdants. Ils n'arrivent pas à se battre. Donc vous ne craignez pas de nouvelles régulations qui pourraient vous limiter? Eh bien, s'ils essaient de nous limiter, alors ils doivent savoir qu'on annulera nos commandes Airbus. Les hommes politiques, qui représentent le peuple, doivent savoir qu'on crée des centaines de milliers d'emplois dans l'aéronautique. Un chantage assumé et jusqu'à présent efficace. Fort de ces 216 commandes d'avions passées à Airbus, Qatar Airways continue d'ouvrir de nouvelles destinations en Europe.